Dans un instant, nous découvrirons cette opération organisée par la mairie de Paris pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La municipalité lance sa box anti-gaspi distribuée à une centaine de restaurateurs de la capitale. Elle permet à leurs clients d'emmener leur reste à la maison. Nous nous rendrons également en Corrèze où la prévention routière a décidé de lancer un concours du meilleur cocktail non alcoolisé afin de lutter contre les dangers de l'alcool au volant. Mais tout d'abord, découvrons ce projet élaboré par des étudiants ingénieurs pour sécuriser les passages à niveau dans le Nord, un système de capteurs qu'ils sont en train de tester en situation réelle. Un adolescent fauché en juin à Bézieux, une spectaculaire collision en octobre à Brebières entre un TGV et un poids lourd. Chaque année, une centaine d'accidents se produisent au passage à niveau. Ils font une trentaine de morts en France. Depuis 2 ans, ces étudiants ingénieurs travaillent justement à un système pour sécuriser les passages à niveau. Et lorsque la voiture a quitté le capteur, on a eu un front descendant. Le principe, un système de capteurs enfoui dans la route de part et d'autre de la voie ferrée. Quand la voiture va passer, elle va déclencher 2 capteurs. Un capteur avant, un capteur après. Dans un passage normal, la voiture juste passe, déclenche les 2 capteurs, tout va bien. Si la voiture reste plus de 10 secondes entre les 2 capteurs, là, on déclenche l'état d'alerte et il y a danger. Autrement dit, le véhicule est bloqué au milieu des voies. On passe au-dessus. Ok, bon bah là ça affiche le danger. Un système en informe aussitôt la SNCF, puis le conducteur du train susceptible d'arriver. Le port fluvial de Lille accueille les premiers tests in situ du dispositif. Pour l'instant, ça marche. En France, on est un des seuls pays qui n'a rien dans ce domaine. Au Japon, en Israël, ils ont des systèmes très complets qui fonctionnent très bien. Et en France, les sociétés de chemin de fer sont assez frileuses par rapport à ça. Et elles ont peur de se lancer là-dedans parce qu'après, il y a plein de problèmes de responsabilité. SNCF Réseau soutient quand même le projet à hauteur de 8 000 €. Cet ingénieur à la retraite en est à l'origine. Ce système fonctionne à tout moment, même si les barrières ne sont pas activées. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on anticipe un accident. Le système est peu coûteux et ensuite, ça demande très peu de maintenance parce que les capteurs enfouis ont une autonomie de 10 années. Avec 100 millions d'euros, les 10 000 passages à niveau français pourraient être équipés. En attendant, SNCF Réseau préfère supprimer les plus dangereux avec passage sous la voie ferrée, comme ici à la Chapelle d'Armentières. Quand votre sapin de Noël frappe à votre porte dans les Ardennes depuis une semaine et jusqu'au 24 décembre, une camionnette sillonne Charleville-Mézières et ses environs pour livrer des sapins de Noël à domicile. Une idée qui a germé dans la tête d'un couple d'entrepreneurs qui a déjà séduit plus d'un particulier. Ah oui, il est super! On n'a rien vu encore. À l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité routière organise un concours pour la création d'un cocktail sans alcool. Une boisson réalisée par des jeunes pour des jeunes. Elle sera servie dans les établissements de nuit du département à tous ceux qui raccompagneront leurs amis en toute sécurité. Une vingtaine d'élèves d'un lycée de Tulle y participent. 5 ingrédients au choix, dont un produit corrézien. Pas d'alcool, évidemment. Voici les règles de base pour composer un cocktail Sam original. Pour le reste, les élèves ont carte blanche, à eux de laisser parler leur créativité. On teste plusieurs choses, on goûte à chaque fois ce qu'on fait pour avoir de la sensation en bouche. On regarde la couleur pour voir si c'est beau visuellement, après on regarde si c'est bien dans la bouche. Voilà, on fait beaucoup de tests pour savoir lequel choisir à la fin. 9 binômes participent à ce concours lancé par la sécurité routière. Issus du lycée professionnel tulliste René Cassin et du CFA Les 13 Vents, ils sont âgés de 16 à 18 ans et tous volontaires pour repousser leurs limites de futurs pros. J'aime bien les défis, donc je trouve ça bien. Il faut avoir de l'imagination et l'imaginer nous-mêmes, du coup ça demande beaucoup de travail. Le nom du cocktail aussi. Et oui, il faut penser à tout, car le cocktail vainqueur sera distribué dans les bars et boîtes de nuit du département. Une belle ligne en plus sur le CV qui dépasse le cadre scolaire et surtout une revalorisation du rôle de Sam. Ça met à l'honneur l'élève qui ramène les autres, ça met à l'honneur le fait de boire sans alcool, on peut s'amuser sans alcool et en plus on peut être créatif avec des compétences scolaires. Ce concours est une première, son objectif, sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool au volant d'une manière moins rébarbative que les campagnes de prévention habituelles. Le meilleur cocktail Sam sera désigné mardi prochain par un jury réuni à la préfecture de la Corrèze avant d'être dégusté par les conducteurs sobres du département.
La pratique est encore peu répandue en France. À Paris, certains restaurateurs proposent désormais à leurs clients de repartir avec leurs restes grâce à des doggy bags, des emballages hermétiques distribués par la mairie de Paris afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, la côte de bœuf. 1 kilo de bœuf, même à 2, ce n'est pas toujours facile à finir. Mais plus question de jeter ses restes à la poubelle. La ville de Paris a trouvé la solution. Si c'est trop pour vous, on a les doggy bags, les petites boîtes. La mairie a doté 100 restaurants de ces petites boîtes anti-gaspi et ici, on est ravis. Ça fonctionne bien, c'est très pratique, sachant que d'habitude c'est du papier d'alu qu'on donne aux gens et ça coule, etc. Et là pour le coup ça tient bien, c'est refermable, c'est très bien, on avait besoin de ça. Bien besoin même, car en Ile-de-France, près de 60% des habitants déclarent ne pas finir leur assiette au restaurant. Mais 75% d'entre eux se disent prêts à utiliser un doggy bag. Et c'est nouveau, car chez nous, cette pratique est encore peu répandue. Ça n'est pas très français et peut-être encore moins parisien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Parisiens gaspillent beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais on sent que petit à petit, la mentalité change et que les Parisiens ont envie de se saisir de solutions à la fois environnementales, de solutions quotidiennes pour pouvoir agir. Et cette solution-là fait déjà des heureux. Pour manger ce soir, il faut que rien ne se perde. Aujourd'hui, 10 000 boîtes ont été distribuées aux restaurateurs. En plus d'être pratiques, elles sont made in France et entièrement recyclables.